Bonjour à tous, ici Christofolo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire le test un peu plus en profondeur de mon Lenovo A850. Et aujourd'hui on va faire vraiment le tour de toutes ses performances et toutes les applications disponibles sur ce téléphone et comparer un peu par rapport aux autres Android. Donc ça peut partir, on va déjà refaire le tour un peu des specs. Donc on a déjà un écran de 5,5 pouces. Sur la façade nous avons le bouton Home, le bouton Menu, le bouton Retour. Sur le dessus, on a ici le logo Lenovo, une caméra frontale de 0,3 mégapixels. Ici, on a un petit capteur, un petit LED quand on reçoit un message. Ici, nous avons le capteur de proximité et de luminosité, l'haut-parleur. Sur le côté droit, nous avons le bouton volume plus-moins. Sur le dessus, nous avons le bouton Power On-Off. Nous avons ici le jack .5. En dessous, nous avons le port micro SD et un micro qui se trouve juste ici. Sur l'arrière, encore le logo Lenovo. La caméra de 5 mégapixels, le petit flash LED. Et ici, nous avons l'haut-parleur. Donc on va passer à l'interface. Donc c'est de l'Android 4.2 comme vous le voyez. On peut switcher à l'appareil photo ou ici sur le côté pour les verrouiller. Voilà l'interface qui est un peu personnalisée. Donc déjà ici on a, comme vous le voyez, un petit multitâche qui permet de supprimer les applications d'arrière-plan. Donc ici déjà il est dual SIM. Ici donc nous avons tous les icônes basiques sur Android. Je pense que d'un modèle à un autre, les icônes changent un peu. Les paramètres par contre, c'est une petite surcouche faite par Lenovo. Donc ici on a tout ce qui est le réglage internet, Bluetooth, luminosité, donc général. Ouais. Ici on a les réglages de caractère. Donc ici vous pouvez mettre que le volume augmente quand vous le mettez dans la poche. Baisser le volume, réglage de notification et tout ça. Et ici on a tous les réglages, donc ce qui concerne tout le reste, les applications, sécurité, les comptes, bref, truc habituel chez Android. Donc ici nous avons le menu, donc vous pouvez personnaliser, vous avez plusieurs thèmes de disponibles sur le téléphone. Je sais pas s'il est possible de télécharger parce que j'ai pas vraiment essayé, mais comme vous voyez les icônes ont vraiment leur personnalisation comme vous le souhaitez. Donc pour changer le thème on vient ici et le logo thème est ici. Vous voyez on a 4 de disponibles sur le téléphone. Donc je vais peut-être vous changer en mettant celui-là pour vous montrer. Hop. Donc on attend un peu, ça charge. Donc voilà, vous voyez ça tout à fait différent. Vous voyez les icônes ont changé. Donc vous en avez 4 de disponibles. Donc rien ne fait qu'à vous d'aller voir après pour retrouver d'autres. Donc on va faire le tour un peu des applications disponibles sur le téléphone. Donc ici on a le Play Music, comme sur les Android de base je suppose. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Play Store qui est installé d'origine dedans. Donc, vous avez juste, on va trouver le Wi-Fi. Vous avez juste à mettre votre compte dessus. Vous voyez on a un petit raccourci avec ceci, donc vous avez juste qu'à cliquer dessus et le Play Store fonctionne. Donc quand vous mettez le téléphone en français, il est directement en français, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là pour un téléphone chinois.
Donc mon téléphone est routé. Si vous êtes intéressé, je ferai une vidéo pour faire le routage du téléphone. Parce que ça peut être utile pour certaines fonctionnalités comme déplacer les applications avec... j'ai oublié le nom de l'application. Titanium Backup, voilà, c'est ça, Titanium Backup. Donc tout fonctionne très bien, donc je vais vous montrer sur YouTube par exemple. Vous voyez, c'est très rapide. Je vais vous mettre une vidéo pour vous montrer. Mettre le son. Vous voyez le son, il est très bien. Vous voyez, YouTube fonctionne très bien. Donc pour le navigateur internet. Par contre, moi j'ai téléchargé ce qui s'appelle le CW Browser, qui est beaucoup plus rapide que Google Chrome. Donc voilà, comme vous le voyez, il est très rapide. Donc on va tout faire. Hop, petit tour sur le site. Vous voyez, ça charge assez rapidement avec le Wi-Fi. Voilà. Oui, le 3G est bien disponible. Je sais pas si sur le réseau français ça marcherait. La fréquence pour le 3G sur ce téléphone-là, c'est 850 et 2100 MHz. Ici en Belgique, ça fonctionne en tout cas, je vais vous montrer. Ici en Belgique, moi ça fonctionne. Voilà, on active. Voilà, comme vous voyez, c'est H+, des fois ça met 3G, ça dépend. Donc ici sur Facebook, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Hop. Donc maintenant on va faire un petit tour des jeux. On va juste arrêter la 3G. Voilà. Donc on va faire un petit tour des jeux. On va commencer par des triggers. C'est un jeu qui demande quand même beaucoup de performance. Ah oui, juste le petit défaut de ce téléphone, c'est que la mémoire interne est vraiment très basse. Il y a quoi? Il y a 2 Go 9 je crois. C'est pas énorme. Et donc c'est pour ça l'utilité de le router et de déplacer les applications avec Titanium Backup. Voilà, c'est juste ça. Donc ça fait un petit temps que je l'utilise, j'ai pas eu de bug, pas de problème niveau interface, connexion et tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon téléphone. L'autonomie, en allant un peu sur internet et tout ça, peut-être un jour et demi, 2 jours, ça dépend combien de temps on l'utilise. Ou sinon, sans connexion internet, sans rien, il tient vraiment bien la route, quoi. Vous avez quand même pas mal de coques sur internet de disponibles, comme moi j'ai commandé justement. Donc là on est parti. Comme vous voyez, c'est vraiment réactif. Peut-être juste changer la sensibilité pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, ça réagit quand même bien. Même très bien même. Donc c'est pas facile de jouer en regardant dans l'appareil photo. Voilà, comme vous le voyez, franchement c'est parfait pour les jeux. Donc voilà, on va passer à un autre jeu. Donc nous allons passer à un autre jeu. Donc on va tester un jeu que tout le monde connaît, Fruit Ninja. Juste pour montrer le tactile. Ah oui, j'ai pas précisé pour le... Qu'est-ce que je voulais dire moi? Oh, c'est pas grave, je rechercherai après. Donc on va faire une petite partie. On va faire mode arcade. Donc c'est parti. Ouais, si je joue avec le volume, ça doit pas.
Donc vous voyez, ça réagit vraiment très bien. Moi j'ai dit c'est bon. Donc voilà, vous voyez, ça réagit vraiment bien. C'est vraiment très bon téléphone. Ah oui, pour le multitâche justement, on doit laisser, si on doit appuyer sur le bouton menu, puis on fait switcher comme ça à gauche. Voilà, comme ça on peut supprimer le multitâche. Donc on va passer à nos deux. Non, on n'est pas là. Voilà, on va tester Jetpack Joyride, que sûrement tout le monde connaît. C'est quand même un jeu assez gourmand qui me manque beaucoup. Donc cette fois-ci, je vous mettrai le lien dans la description, parce que la dernière fois je l'avais oublié malheureusement. J'espère que vous me pardonnerez. Donc il faut un petit temps de chargement quand même. J'espère qu'il n'a pas bugué par contre. Non, je pense que si. Ah, je sais pas trop en fait. Je suis désolé, il y a un petit contretemps. Je sais pas ce qui se passe. Alors, parce que voilà, il s'est verrouillé en fait, donc ça a fait bugger le jeu. Donc voilà. La première fois que ça m'arrive. Donc on est parti pour une petite balade dans. Ah, voilà, c'est parce qu'il a demandé la permission de route. C'est pour ça que ça a bugué un petit coup. Malheureusement, il n'y a qu'un giga de RAM, donc c'est un peu lent. Ah oui, de ce que je voulais me rappeler, c'était qu'en fait c'est un quad-core cadencé à 1,2 GHz. Donc c'est pas beaucoup, mais ça va. Ça permet de vraiment bien jouer à certains jeux, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des jeux trop gourmands pour le téléphone. Et comme je vous disais, malheureusement, l'espace de stockage est assez restreint, donc on ne peut pas télécharger des gros jeux comme FIFA ou comment il s'appelle le jeu, ou comme Asphalt. C'est le Asphalt 8, il prend quand même 1 giga et demi, donc ça fait un peu beaucoup pour le téléphone. Donc voilà, ce jeu fonctionne très bien aussi. On va passer au suivant. Tester ça. C'est un jeu que je trouve quand même pas mal, Trial Frontier. Donc voilà. On va faire une petite course pour vous montrer le jeu. Pardon. Donc c'est parti. Donc vous voyez, ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà pour ce jeu.
Donc on va faire un petit test en tout. Comme ça, on mettra un peu si je veux bien aller. Voilà. Je vais pas bien appuyé. Donc en attendant que le test en tout finisse. Donc voilà, bah, ce téléphone est vraiment super pour le prix. Je crois que j'avais sur le site même où je l'ai commandé, il coûtait 122 euros. Donc j'ai dû payer des frais de douane qui étaient de 45 euros, donc il m'a coûté 167. Donc voilà, j'ai un peu comparé avec le téléphone qui se trouvait ici en Belgique, genre chez MediaMarkt ou des bazars du style. Et j'ai un peu comparé par rapport à la puissance de mon téléphone et certaines puissances de téléphone ici et par rapport à la gamme de prix. Franchement, je suis pas déçu. Et on trouve assez facilement des coques et des films protecteurs pour ce téléphone. D'ailleurs, j'en ai trouvé sur le même site où je l'ai acheté, donc aliexpress.com. Et ça coûte vraiment rien, quoi. J'ai payé 3 euros pour 10 films protecteurs, donc ça se met assez bien. Il faut savoir juste bien les mettre, parce que j'ai pas encore bien chopé la technique. Il y a encore des bulles ici au-dessus. Sinon, à part ça, il fonctionne très bien. Donc comme vous le voyez, j'ai acheté cette coque-là, qui m'a coûté 2 euros. Donc en fait, elle sert juste à décrocher sans ouvrir le téléphone. Ça ne fonctionne pas comme les Samsung, quand on ferme, ben, ça met l'heure ici. Enfin, si on voit l'heure, mais l'heure de l'écran d'affichage. Donc c'est juste que ça. J'ai reçu une coque gratuite que je vous ai montré dans l'unboxing, la coque bleue. Mais je m'en sers pas beaucoup parce que je suis habitué à celle-là, parce que le bord est très fin, donc elle se replie assez facilement pour taper les SMS, tandis qu'avec l'autre, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, par ça, c'est un très bon téléphone. L'écran est quand même pas trop mal, il y a juste un peu des reflets parce que malheureusement je sais pas faire autrement avec la lumière. Mais sinon, comme vous voyez sur les, on voit quand même pas trop mal parce que là on voit les reflets, mais ça va. On n'a pas trop à se plaindre avec ce modèle. Donc je vais quand même vous passer, on se retrouve là tout de suite. Donc me revoilà avec la fin du test Antutu. Et donc mon Lenovo 850 se trouve là au-dessous avec 17 000, juste en dessous de S3. Bah voilà, ça reste un score normal pour quad-core. À part si on a vraiment peut-être un quad-core Snapdragon, peut-être. Là, ça devient beaucoup mieux. Donc voilà, du bon travail, apparemment. Donc on va regarder un peu le détail. Donc ici en multitâche on a 3274. Donc les RAM on a 1201. Vitesse de RAM 970. Bon, voilà. En graphique 3D on a 4628. Si on voit bien. 4628. Et voilà, par ça le détail c'est tout ce qu'il dit. Donc le RAW on est juste derrière le S3 comme je l'ai dit. Donc on va regarder un peu les infos, donc c'est bien de l'Android 4.2.2. Le modèle du processeur c'est MT6592 ou 82, comme ça les Français comprendront aussi. La résolution on a du 740 par 960, c'est même pas du HD. Donc la caméra arrière comme je vous l'ai dit est de 5 mégapixels. Les IMUI sont bien à 86, donc ça ne pose pas de problème. Depuis que ce soit en France ou en Belgique, ils vendent des téléphones avec des IMEI en 36, 37, je sais plus exactement. Donc l'accès route, oui. Donc les RAM, on a 1 Go, donc 172. Hein. Ici, stockage système, comme vous voyez, on a 214. Il me reste avec ça.
stockage interne 209, enfin 2 Go 9 pardon. C'est pas grand chose comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, je vous montre un petit défaut là-dessus d'ailleurs. Donc c'est bien quad-core, hein. Un petit 65 92 82. Donc il est, ah oui, cadencé 1,3 pardon, je me suis un peu trompé. Densité 240 dpi. Donc voilà, caméra frontale 0,3. Donc voilà, pour ça, voilà. Donc je vais vous montrer justement, je sais pas comment ça se fait. Donc ici, stockage. Donc voilà le stockage interne. Il reste 24,80 MO. Donc normalement quand je vais là, application, il devrait être marqué pareil. Regarde. Là il est marqué 544 MO de libre. Donc ça veut dire que je peux encore installer des applications, des grosses applications, 500 MO, 600 MO, ça va. Eh ben non. Malheureusement ça ne marche pas, je sais pas pourquoi ça fait ça, je sais pas si ça bug ou quoi, si vous pouvez m'éclairer là-dessus et me dire dans les commentaires comment je peux y arriver à libérer de la place. Donc on fait un petit test de l'appareil photo. Et si je mets mon doigt devant, ça ne va pas. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Je vais pas faire. Voilà. Attendez, désactiver le flash, sinon on va avoir donc voilà une petite photo. Donc je sais pas si on voit pas très bien, c'est un peu flou. Malheureusement, c'est comme je vous disais, ça reste du 5 mégapixels, donc c'est pas un appareil photo de très bonne qualité non plus, quoi. Donc voilà, on va se quitter sur ce petit test de l'appareil photo. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vert et partagez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.